Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Troisième point que je vais vous montrer, c'est celui de la situation actuellement aux États-Unis avec les immigrants illégaux qui entrent de toutes parts en grande quantité. Et ce que je peux vous dire, c'est que le président Obama a fait des pressions sur les médias pour ne pas faire de publicité de ce fait-là. Et il a même menacé certains médias de d'être tranquilles. Donc, on essaie de contrôler l'information à ce niveau-là. Deuxièmement, il a mis sur point une escouade spéciale qu'on appelle les Brown Shirts. Si vous voulez, cette escouade-là ou ce groupe-là qu'on appelle les Brown Shirts se promène actuellement, notamment dans les hôpitaux. Et si vous êtes un médecin ou une infirmière et vous traitez une personne et vous voyez qu'il n'y a pas de papier officiel, vous savez que c'est un immigrant, normalement, la loi vous demande de rapporter aux États-Unis ce fait-là. Et actuellement, les médecins qui tentent de faire ça se font menacer de perdre leur emploi. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose de totalement anormal et je pense que ça va être une situation qui va dégénérer et qui est irréversible. Ça va aller en parallèle avec d'autres situations. Attendez-vous d'ailleurs à des changements majeurs du climat dans les prochains mois. Je dirais que 2015, on va avoir en quelque part en 2015 une augmentation notable du climat. Et pour vous donner un exemple, pour revenir à l'immigration, on a ici une synthèse, vous savez, sur le site de Conscience du Peuple. Je vais vous mettre le lien. On a une très bonne synthèse ici, des milliers d'enfants logés dans des bases militaires. Pourquoi tout à coup cette abondante couverture médiatique à propos des milliers d'enfants? Effectivement, au début, on n'a pas voulu en parler. Et là, tout à coup, on fait une publicité qui est très ciblée sous la gouverne du Pentagone. Quelque chose nous échappe dans toute cette histoire. Bon, on parle de 2700 mineurs ici. En plus, ici, voyez-vous, une autre synthèse des membres de... Moi, je vais toujours référer à l'ISIS. Pourquoi? C'est que ISIS, c'est un nom qui est équivalent à Déméter ou Astrée ou Cérès. Et donc, c'est pas parce qu'on va y revenir, c'est pas un hasard s'ils ont choisi le nom de ISIS. Et je vais vous prouver que ce n'est pas un hasard. Ils font même, il y a des gouvernements qui font référence au ISIS comme étant une entité. Et nous savons que la Vierge Céleste, Déméter, Astrée, doit revenir avec la balance de la justice pour mettre officiellement à jour le retour du règne de Saturne ou le règne de l'âge d'or saturnien. Donc, les membres de l'ISIS pourraient prendre avantage des flots d'immigrants illégaux qui entrent aux États-Unis pour préparer une attaque terroriste, déclare un expert. Alors, on va un petit peu plus loin ici. La tuberculose qui a gagné les camps où sont gardés les immigrants illégaux. Ici, voyez-vous, le gouverneur du Texas, Rick Perry, a refusé de se serrer la main d'Obama, avec raison, avec tout ce qui se passe. Vous me passerez l'expression, c'est rien ne va plus, c'est vraiment le chaos total. Donc, ici, il y avait un commentaire que j'ai vu, qu'elle a mis. Concernant toujours la situation aux États-Unis. Bon, voici
un troisième avion rempli de sans-papiers en provenance d'Amérique centrale, des femmes et des enfants d'âge multiple atterri à San Diego cette semaine seulement. Sans compter les nombreux autobus qui défilent depuis quelques jours. Je sais qu'il y a des mouvements de la milice américaine qui, armée, vont se déplacer vers les frontières actuellement pour essayer de contrer ça. C'est une situation qui peut dégénérer du jour au lendemain. Je parle de conflits armés, guerre civile, etc. Et ici, il y a un commentaire intéressant. Bon, des immigrants illégaux ou réfugiés d'une catastrophe dont on ne connaît pas encore l'existence. Que se passe-t-il avec ces dizaines de milliers de citoyens étrangers qui sont relocalisés aux États-Unis et non pas retournés dans leur pays d'origine? Point d'interrogation. Je crois que j'ai une explication. Si la situation devient hors de contrôle, ce qui semble être le cas actuellement, et je suis d'accord, et non seulement c'est hors de contrôle, ça va dégénérer. La nouvelle réforme de la loi sur l'immigration, notez bien ça, retenez ça, la loi sur l'immigration, pourrait permettre à l'administration fédérale de mettre en vigueur l'identification biométrique obligatoire, mesure prévue par cette loi, de tous les citoyens américains pour contrer l'immigration illégale. Donc, effectivement, on voit qu'au niveau de ce problème-là, l'ISIS pourrait en profiter même pour s'infiltrer aux États-Unis. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans les dernières 48 heures, les Nations Unies se sont mêlées du dossier et ils mettent une pression énormément dans le lobbying actuellement de faire en sorte qu'on n'appelle plus ces gens-là des immigrants illégaux parce que c'est péjoratif. C'est très raciste selon eux. Ils veulent qu'on les appelle des réfugiés. Alors, si officiellement les Nations Unies reconnaissent ces gens-là comme étant des réfugiés, un pays, si vous êtes un pays et que les Nations Unies déclarent des gens comme étant des réfugiés, vous êtes obligé de les accueillir. Alors, ça vient de changer la donne. Alors, on voit que c'est pas que les Nations Unies sont en train actuellement de favoriser une situation où la Russie va ramasser l'Ukraine pour le développement du millénium ou du millénaire. Et on voit qu'ils sont aussi derrière ce qui se passe ici. Et ils travaillent conjointement avec le pape actuellement pour vraiment pousser une attaque contre les nés de nouveau. Ça, on va y revenir à l'introduction de la vidéo que je produis actuellement. Vous voyez un extrait du pape. Et le pape mentionne ceci dans l'extrait. Il dit... vous allez entendre des gens qui vont vous dire qu'ils ont une relation personnelle, ils ont une relation personnelle avec Jésus, qu'ils croient dans les Écritures, qu'ils croient dans Christ, mais qu'ils ne croient pas dans l'Église. Eh bien, je vais vous expliquer la nuance, c'est que l'Église, dans la Bible, c'est l'assemblée, si vous voulez, c'est le regroupement de ceux qui croient vraiment dans les termes bibliques à la parole de Dieu et qui ont accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église physique en pierre et en construction en béton. C'est vraiment les gens qui composent l'église, qui sont les véritables croyants. Et vous êtes un véritable croyant aux yeux, selon les Écritures, si vous avez accepté personnellement Jésus-Christ dans votre vie. Et non pas que vous croyez seulement parce que vous croyez, parce que vous faites partie d'une association, vous allez dans une église, donc si je vais dans une église, je suis sauvé, je suis croyant, c'est pas du tout ça. Et évidemment, ce que vous devez savoir, la plupart des gens dans la rue, si vous leur demandez c'est quoi la différence entre un vrai croyant et un croyant, ils ne sauront même pas vous répondre, ils ne savent pas c'est quoi un né de nouveau, ils ne connaissent absolument rien sur l'enlèvement de l'église. Eh bien, ce qui est important de voir ici, qui est majeur dans l'évolution des choses, on voit que le pape qui est actuellement, c'est le retour de l'Inquisition, puisqu'en faisant référence à ceux qui ont une relation personnelle avec Christ, comme étant une menace ou que c'est pas correct, il dit carrément c'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas vrai, c'est l'Église qui passe avant tout, c'est ce qu'il dit dans son discours. Eh bien, en faisant ça, c'est une attaque directe sur les nés de nouveau. Les gens comme moi ou comme certains des auditeurs qui m'écoutent. Alors, ceux qui sont non-croyants, vous devez vous poser la question pourquoi ils vont attaquer des groupes comme nous, très ciblés. Ils n'attaquent pas la chrétienté puisqu'il dit que l'Église, blablabla, il fait la promotion de son Église. C'est un système. D'ailleurs, un de mes frères, Jonathan Cleck, a fait un travail extraordinaire de démontrer que, d'ailleurs, dans les Écritures, on nous parle de la femme
de la prostituée comme étant de la femme comme étant bon, on parle du Vatican ici, comme étant une ruche qui ramasse des abeilles, mais qui les envoie, si vous voulez, dans le mauvais chemin, et que c'est comme vraiment des grandes ruches. Et il montre des photos du Vatican quand c'est plein de monde, ça a l'air vraiment des ruchers pleins d'abeilles. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de logos, d'images au Vatican où on voit que le symbole, vous voyez des abeilles. Et il y a des termes très bibliques, il y a des écritures qui nous parlent des abeilles et des ruches. Et alors, ils amènent des gens dans un système et vous passez à côté de... C'est le plus grand des péchés. Péché veut dire manquer la cible. Vous passez à ce moment-là à côté de la cible. Et la cible, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est écrit dans les Écritures qu'il n'y a aucun autre chemin qui nous a été donné, aucun autre nom par lequel il nous a été donné d'être sauvés. Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et l'homme que Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'Église vient faire là-dedans? Ce que la Bible nous demande, c'est nous, les frères et les sœurs, de s'assembler, parce que c'est important. Imaginez-vous, on vit dans un monde où on se fait cracher au visage à tous les jours, et là, maintenant, les gouvernements vont partir à la recherche de nos têtes. Et je peux vous dire une chose, on va le vivre, vous le voyez, c'est déclaré, c'est proclamé maintenant. Alors, on sait reconnaître, nous, les vrais nés nouveaux, qu'est-ce qui se passe. On le voit à grande vitesse. On a les yeux très grands ouverts et on sait qu'on est l'ennemi numéro 1 maintenant. Et à travers ça, ils vont combattre les religions, mais subitement, on est une cible vraiment, vraiment privilégiée. Et ils vont nous réserver de nous couper la tête ou de nous crucifier. Mais c'est le retour de l'Inquisition avec ce pape-là. Et durant l'Inquisition, combien de personnes sont décédées? De mémoire, c'est 100 millions de personnes. Ça veut dire, si vous ne pensiez pas comme eux, vous étiez des hérétiques, vous mettez à mort. Et il y a eu les croisades aussi. Le Vatican, ils ont été contre la religion musulmane et ça a été des massacres. Et on massacrait tous ceux qui avaient une croyance différente de la leur. Et surtout, si vous étiez musulman, ben, ils vous tuaient. Puis vous n'étiez même pas obligé de l'être. Si vous étiez dans un pays qui était musulman, ben vous passez dans le tordeur. Ils ne s'occupaient pas trop de savoir si c'était une femme ou un enfant ou la couleur de votre peau. Alors il faisait ça. Il faisait un travail de ramassage et ça a été un beau gâchis, ça aussi. Mais vous avez eu aussi l'Inquisition avec les papes et ça a été une catastrophe avec 100 millions de morts. Donc, c'est le retour de l'Inquisition. Donc, c'est une preuve. Nous sommes dans les dernières minutes de cette humanité-là. Le pape présent, c'est le pape, c'est la prophétie des papes qui s'accomplit. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, donc, la situation, vous voyez, c'est une situation extrêmement préoccupante. Il y a un général de l'armée à la retraite qui a déclaré que c'est une des premières menaces de la sécurité nationale actuellement aux États-Unis, cette situation-là avec les immigrants illégaux. Et il y a quelque chose aussi, un détail que je voulais vous rajouter là-dessus. Bon, c'est ça, les Nations Unies, ok, ça je l'ai fait, mais je veux juste vous montrer que dans ma série vidéo, un voyage astronomique, on va écouter un extrait que j'ai démontré qu'à un moment donné d'un mouvement rétrograde au mois de juin 2012, de mémoire, il y a eu 2 lois dans lesquelles Obama, c'est 2 lois que Obama a passées. On a la loi sur la réforme de la santé, Obamacare, et on a aussi, justement là, cette loi sur le Immigration Dream Act. On va le voir. Accident should lead to any family's financial ruin. I know there will be a lot of discussions today about politics and all this. Donc, it was, bon, je vais le dire en français, c'est lors de cette même période de temps, pendant ce mouvement rétrograde de Saturne, soit le 17 juin 2012, qu'Obama publia son premier article sur un autre sujet très controversé, la loi sur le rêve de l'immigration. Alors, voyez-vous, il a passé sa loi sur l'égalité des couples gays
lors d'un mouvement rétrograde de Saturne. Et je vous le rappelle, Saturne se retrouvait exactement collé sur l'étoile Purima. Et Purima, c'est l'étoile qui signifie la fécondité, la reproduction, ça a rapport au fœtus. Et imaginez-vous que si vous êtes un couple gay, vous pouvez peut-être adopter un enfant, parce que lui, c'est sûr qu'Obama va vous donner les droits là-dessus. En fait, vous allez avoir plus de droits qu'un couple hétérosexuel. Bientôt, les couples hétérosexuels vont être mis à mort, j'imagine. On va les... de toute façon, ça sert quelle cause? Ça sert la cause de la dépopulation. Si vous mettez des vaccins, si vous tuez les couples hétérosexuels, et à ce moment-là, donc, vous avez un avantage sur la dépopulation, j'imagine. Bref, ces lois-là ont toutes été passées durant les mouvements rétrogrades et on voit maintenant, quand on dit qu'on a hissé récemment au gouvernement américain, dans les ambassades, celle d'Israël, le drapeau de la fierté gay. Écoutez, je veux bien comprendre que... Je peux comprendre certaines choses, mais le drapeau de la fierté gay n'a absolument rien à voir sur les ambassades. Si vous êtes l'ambassade d'un pays, c'est seulement votre drapeau, le drapeau de votre pays qui doit flotter. Nous, au Québec, on a ici le drapeau de la fierté gay, imaginez-vous, à l'Assemblée nationale. On paie des singes, je vous dis, là, pour faire des conneries semblables. C'est n'importe quoi. On est vraiment rendu dans un monde de n'importe quoi. On paie des taxes. À ce moment-là, moi, pour l'égalité, là, je vais lever ma main, puis moi, j'aimerais ça avoir le drapeau de ma compagnie qui flotte à l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on me fasse une publicité. Pour solidarité pour ma compagnie. À ce moment-là, tous les Québécois vont se lever, puis vont tous exiger d'avoir leur drapeau personnel, de lever à un moment donné dans l'année. Ça finira pas. Je veux dire, il y a un drapeau qui doit aller là, c'est le drapeau du Québec, c'est tout. Peut-être à la limite le drapeau du Canada, bien que, encore une fois, c'est un ridicule absolument aberrant, puisque le Québec ne fait plus partie du Canada depuis le lac Meech. Et ça, vous dites ça à des gens, hein? Ils vous regardent, ils sont tous estomaqués. Ben oui, on paye des taxes au Canada, et on parle de la souveraineté, on parle de la séparation, toutes sortes de conneries, alors que c'est complètement hors sujet, puisqu'on n'a pas besoin de faire la séparation. Le Canada nous ont craché au visage, ils ne veulent plus de nous, ils n'ont pas accepté les termes, ils n'ont fait aucun effort pour intégrer le Québec. Par contre, ils nous proclament comme étant faisant partie d'eux, alors qu'on n'a même plus, on n'a aucun document qui nous rattache au Canada. Alors c'est n'importe quoi. Et ça, c'est pas important pour eux parce qu'ils ont un agenda de globaliste et ça va être l'Union de Nord-Amérique et on va devenir la biorégion, je pense, numéro 1, etc. Et le plan est déjà fait et ils vont utiliser toutes sortes de façons d'y arriver. Comme vous voyez, la crise en Ukraine, on voit déjà le plan. Sachez que cette crise-là va aller en quelque part, puisqu'il faut que la Russie mette la main sur ce territoire-là. D'une manière ou d'une autre, ils vont le faire. Et ça m'amène à vous dire, pour terminer cette partie-là, c'est très très facile de façon, ils ont qu'à utiliser des petits trucs bien simples pour faire en sorte que l'être humain, les peuples soient complètement perdus. Je vais vous donner un exemple, la fameuse définition ou le nom qu'on donne à ceux qui parlent comme moi et qui dénoncent les choses, ceux qui ont différents blogs. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant, vous êtes qualifié dans le même groupe que moi. Vous êtes des théoriciens du complot. Ça a été inventé, c'est une terminologie qui a été inventée par la CIA. Donc, si vous commencez à parler, vous êtes en train de prendre une bière, vous commencez à parler un peu d'un sujet, puis vous arrivez, puis vous commencez à poser des questions. Il y a quelqu'un dans la gang qui va se lever et vous dire « Ah, tout est un théoricien du complot ». Alors, lorsqu'on parle d'un théoricien du complot, c'est péjoratif puisque c'est dégradant. T'es un imbécile, tu vois des bébêtes tout ce qu'il n'y en a pas, puis tu crois dans les ovnis. T'es un bizarre et donc t'as aucune crédibilité. Tu devrais te la fermer parce que t'es un théoricien du complot. C'est un terme et les gens qui sont pas tellement renseignés voient ça. Ah, c'est un théoricien du complot. Ça fait éloigner les gens de vous parce que vous êtes un bizarre. C'est ça le but de ça. Alors, vous voyez actuellement qu'en Ukraine, il n'y a pas aucun gouvernement officiel. En fait, c'est-à-dire, il y en a un. Il y a le gouvernement de l'Ukraine. Et le gouvernement officiel en place est souvent le bon. Et vous avez le méchant. Le méchant, c'est on va les appeler les insurgés, des groupes terroristes. On va lui donner toutes sortes de noms. Les rebelles. Ou des fois, les rebelles, c'est les gentils. Mais il faut diviser les groupes.
Et souvent, vous avez un régime officiel en place qui va se battre contre un régime non officiel. Donc, vous avez l'Irak actuellement. Donc, vous avez les soldats irakiens officiels qui vont se battre contre le ISIS, qui est une gang d'anarchiques, si vous voulez, non officielle. Et donc, ça permet à ces gens-là de laisser monter les crises. Les gouvernements, ils laissent monter les crises actuellement. Ils laissent monter les enchères pour éventuellement être obligés de dire, ben là, on n'a plus le choix. On va rentrer dans le conflit. Et c'est ça s'en vient. Ça va dégénérer très rapidement. La situation aussi actuellement, dans les heures qui viennent de passer et au moment où je vous parle, en Israël, écoutez, d'après moi, ça ne se désamorcera pas. On va assister à une escalade. Ça va déjà trop loin. Et je vais vous dire une chose. Ça aussi, c'est le début de quelque chose. Et on voit ce qui se passe actuellement avec le ISIS. Et on comprend pourquoi que les prophéties comme la guerre d'Isaïe 17 en Syrie s'approchent. La guerre d'Isaïe 17 est scindée en deux parties différentes. Il va y avoir une destruction de la Syrie d'une manière, bon, pas tellement lente, mais pas rapide, par plusieurs guerres. Donc, vous allez avoir une destruction, un effritement de cette société-là, de ce pays-là. Ça, c'est dans la Bible. Mais à un moment donné, il va y avoir une ogive nucléaire qui va sauter à Damas. Il y a certains eschatologues qui parlent actuellement que la prophétie d'Isaïe 17, Amos 1.3 de mémoire, est accomplie. Elle n'est pas complètement accomplie. Il y a dans Amos, on nous décrit la façon dont Damas va être détruite à un moment donné. Et moi, je vous le dis, Israël va être obligé d'utiliser l'option Samson. Samson, le fameux personnage biblique qui était extrêmement puissant. Eh bien, l'option Samson, c'est une option dans laquelle c'est un petit pays, Israël, et s'il devait être attaqué en masse par tous les pays environnants, ils vont envoyer une bombe à neutrons sur chacune des capitales des pays qui vont les attaquer. C'est la seule façon dont ils peuvent réussir à survivre. Et on voit que cette option-là est utilisée dans la Bible, puisque lors de l'attaque d'Isaïe 17, il y a plusieurs pays, quelques pays alentours qui sont impliqués aussi. C'est pas juste la Syrie. On appelle ça l'apocalypse d'Isaïe 17 ou la petite apocalypse d'Isaïe. C'est une guerre qui va être centralisée au Moyen-Orient, en grande partie thermonucléaire. Et après, ça va dégénérer avec Ézéchiel et les autres guerres. Vous allez avoir Jérémie qui va s'accomplir. Moi, je pense qu'on risque de voir en tant que chrétien la guerre d'Isaïe 17, et c'est une des dernières choses qu'on va voir avant de disparaître. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'on va la voir ou pas la voir, mais c'est mon analyse personnelle ici que je vous dis. Vous avez des opinions différentes, ça se discute, je peux pas vous dire que vous avez tort, mais ce qui semble être clair, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y aurait une guerre comme celle d'Isaïe 17 avant l'établissement d'un processus de paix, et la Bible nous dit que l'Antéchrist va confirmer l'accord de paix, l'accord de cette année. Il va y avoir quelque chose qui va se faire avec la Palestine, mais pas avant quelque chose de vraiment difficile qui doit arriver, parce que vous voyez, là, ils ne s'entendent plus, rien ne va plus, le Hamas, c'est la guerre, ils veulent rien savoir, et ça prend quelque chose de majeur, ça prend beaucoup de morts, il faut qu'ils se produisent de quoi pour qu'il y ait un semblant de paix qui s'installe et forcer Israël. Il faut vraiment qu'il soit au pied du mur pour faire un pas vers la paix, puis vraiment d'accepter toutes sortes de compromis à ce sujet. Ceci termine le troisième point.